Une émission qui met en lumière les talents, l'innovation et l'entrepreneuriat au Cameroun. Il en fallait une. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Pépites. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des Camerounais aux idées novatrices et audacieuses qui impactent l'économie nationale et peut-être même internationale. Nous avons fait un arrêt chez Elisabeth, une jeune dame qui propose des objets d'art d'une valeur inestimable, des objets assez précieux. Je vous propose sans plus tarder de faire un tour ensemble pour découvrir exactement ce qu'elle peut. Elisabeth, merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. Qu'est-ce que vous nous proposez comme objet d'art aujourd'hui? Aujourd'hui, comme proposition de l'objet d'art, il y a plein de bijoux. Justement parce qu'il y en a beaucoup, trop de variétés de magnifiques bijoux. Peut-être comme proposition de base, on va parler de ce que nous tous on connaît, ce qui est devant moi, qui sont les graines de Job. Ouais. Les graines de Job sont les premières graines avec lesquelles on faisait les chapelets. Ouais. Donc, c'est elle ici. Donc, puisque tu es chez moi, tu ne vas quand même pas rester comme ça, sans rien, on met un petit truc. Ah ben, hein? Merci. Hein? Oui. Là, tu vas mieux comprendre si tu les as sur toi. Voilà. Chers téléspectateurs, quoi de mieux qu'un magnifique cadeau pour faire à peine avoir entamé l'entretien. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est tout un honneur, naturellement. Voilà, les graines de Job, c'est elles qui sont sur ton collier. On va reproduire pratiquement le même collier, c'est ça? Non, ah, d'accord. On va reproduire le même collier. On parle des matériaux qui sont sur place puisque nous sommes ici. D'accord, allons-y. Je parlais des graines de Job, pourquoi? Parce qu'elles sont connues dans tous les villages. On les obtient à partir de quoi, justement, quand vous dites qu'elles sont connues? C'est une graine qui pousse naturellement dans les marécages. Ouais. Donc, elle pousse comme le maïs. Ouais. Naturellement, son nom scientifique, c'est l'arme de Job. L'arme de Job. Oui. Okay. Ou graine à chapelet. Ou graine à chapelet. Graine à chapelet, pourquoi? Parce que dans les recherches des arbres et des plantes, on a constaté que c'est la première graine avec laquelle on faisait les chapelets. Ah, d'accord. On commençait à fondre les bougies, parce qu'aujourd'hui, on fond les bougies parce qu'elles sont fluorescentes dans le noir. D'accord. Mais la graine, naturellement, elle absorbe douleur. Donc, le fait de la toucher, de la porter, fait déjà son travail spirituel qui est absorber la douleur. D'accord, d'accord. C'est la graine de phare de... Donc vous essayez de nous dire qu'au-delà de cet aspect de beauté comme bijou, ce collier a également un pan thérapeutique, c'est ça? Oui, thérapeutique, pourquoi? Parce qu'il a été prouvé. Que ce soit par moi, que ce soit par nos grands-parents, puisque c'est eux qui nous donnent la motivation de la bijouterie, qui nous parlent des graines et tout. Et ça absorbe quel type de douleur justement? Par exemple, si vous avez un enfant qui est en train de faire les dents, vous avez un enfant qui est en train d'avoir la poussée dentaire, et que vous lui mettez les graines de Job sur le cou, à ras de cou, donc du style où quand elle veut, il va enlever, que ça cale sur son menton, il fait les dents sans douleur. Ça fait que la maman dort, le papa dort, tout le monde est content. D'accord. Après ce magnifique cadeau reçu, permettez-moi de vous proposer de vivre ensemble le processus qui aboutit à un cadeau comme celui-ci, Elisabeth. Faites-nous vivre ce processus d'obtention d'un collier traditionnel comme celui-ci. On va faire un petit bracelet rapidement parce que c'est avec lui qu'on peut faire. Déjà une petite anecdote, on a les graines de Njansan. Ouais.
Je peux le confirmer, hein? Oui, c'est bien le Jansan. C'est là qu'on dit que les femmes font le Jansan parce qu'à l'origine c'est noir, tout à fait. Et quand on casse la graine, on enlève l'épice jaune qui est à l'intérieur. Ça devient tout blanc. Ça veut dire qu'elles ont dépigmenté leur peau. Ok, donc on va utiliser du Jansan, on va utiliser graines de job, on va utiliser du fruit noir. Le fruit noir, tout à fait. Que nous tous on mange en saison. Là, il est semi-poli, là, il est poli. On va prendre le semi-poli parce qu'on reste sur le brut. Et on va se faire un petit bracelet. D'accord. On utilise les graines de job. D'accord. Le Jansan. Le Jansan. Le Jansan, lui, il a la particularité d'éclaircir au niveau de la peau. C'est pour cela que beaucoup de femmes l'utilisent en cosmétique. Ouais. Il est très bien pour le toucher. Ouais. On joue au songo avec, les papas jouent au songo avec. Ouais. Il permet aussi de stimuler la mémoire pour ceux qui peuvent attester. Quand tu le touches constamment, ta mémoire est toujours affichée. Ah d'accord, d'accord. Tu te souviens beaucoup de choses. Et tu peux aussi mieux parler, quoi. Ça travaille aussi le chakra de la gorge. D'accord, d'accord. Les fruits noirs, on connaît que c'est son sucre. Oui. Lui aussi, on joue avec lui au songo. Oui. C'est lui. Ouais. Les graines de job, comme on a dit, pour ne pas oublier, alors, elles servent à absorber la douleur. Et il faut préciser que tout... La particularité de la graine, c'est qu'elle est naturellement déjà percée. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Il faut juste un peu forcer. D'accord, 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 d'accord. Du fil pour qu'il passe. D'accord, d'accord. Ou alors, à défaut, si c'est un peu difficile, utiliser... Vous savez d'une aiguille, hein? D'accord, d'accord. Elle vient naturellement percée. Alors Elisabeth, je propose que tout le matériau est naturel. Oui, tout est naturel. Peut-être à part notre fil. Peut-être à part le fil, tout à fait. C'est ce qui fait qu'on appelle notre l'art plastique parce qu'on utilise aussi un peu de plastique. D'accord, d'accord, d'accord. On commence déjà un peu à voir à quoi est-ce que va ressembler le bracelet. D'accord, justement, ça commence à prendre forme. Voilà. Il suffit juste de quelques matériaux. D'accord. Il y a un ordre précis dans tout ça, ou alors au niveau de l'agencement, ou alors le plus important c'est de mettre juste les matériaux. Ça dépend du support. Là, ce qu'on est en train de faire avec les matériaux de base qu'on a, ça veut dire que la finalité c'est beaucoup plus spirituel de la chose. Oui. La douleur, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qui entretient la peau. Tout à fait. Elles font le sens de la beauté pure, originelle et innocente. Elles se ressemblent, elles s'assemblent, telles des astres, elles brillent, nous embellissent et nous parlent. Elles sont des graines, elles sont des belles, elles sont l'histoire de bois d'hiver, elles sont d'ivoire ou de pierre. Elles sont des reines, africaines ou planétaires, multicolores ou vierges. Elles restent des perles. Bienvenue, bienvenue au pays du Misanga, au pays des bonne femme à important de Depuis la nuit des temps, elles sont précieuses, mystiques, mythiques, instruments de beauté, instruments de séduction, instruments de lecture. Elles nous racontent l'histoire. Elles t'appellent. La grandeur surabonde dans le travail. C'est les abondances de l'esprit que la métisse. Voilà. Le voilà terminé. Comme on a dit tout à l'heure, on a utilisé le Jansan, les graines et un fruit noir qui n'était pas très poli.
Oui, 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 oui. Et on peut revenir rapidement justement sur la signification de chacun de ces éléments, s'il te plaît. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure quand on commençait, les graines de job ont la particularité d'être absorbe-douleur. Donc le fait de les toucher, de les manipuler, de les porter, elles sont absorbe-douleur. La preuve, la majorité des endroits où poussent les graines de job qui sont le marécage sont vendus aux Chinois. Ah d'accord. Parce que quand la graine elle est verte, le Chinois l'utilise pour faire les traitements pour le mal de dos, le mal des reins. D'accord. Et c'est aussi pour nourrir les oiseaux. D'accord. C'est pour cela que maintenant, la plupart des artisans qui l'utilisent la sèment eux-mêmes. Comme moi par exemple, d'accord. Je la sème moi-même. Ah d'accord, donc ça continue parce qu'on ne met pas un collier sans un bracelet à un chef. Donc on continue avec à habiller. Je me sens heureux aujourd'hui, hein. Il faut dire que faut bien. Du collier au cou jusqu'au bracelet. Et puis il y a une signature justement vert ou jaune, la marque de... 237. Ah d'accord, ça il faut... Pour vous faire un petit résumé, nous venons de suivre le processus de transformation et d'obtention d'un bijou comme celui-ci, aux vertus thérapeutiques. Il faut dire, comme elle a si bien dit, Elisabeth, qu'à la fois je me sens apaisé, à la fois je me sens protégé et au même moment ma peau est bien entretenue. 3 en 1 dans un bijou, il faut le vivre pour l'affirmer ou pour le confirmer. Alors, je précise ici que ceci n'était qu'une petite illustration de ce dont elle est capable de faire. Je vous propose de découvrir sur ces rayons l'ensemble des produits finis qu'elle propose. En fait, là, ça s'ouvre. D'accord. Là où on veut faire une sortie en solo et qu'on ne veut pas être trop habillé. Ouais. En même temps, décoration, en même temps, sac. Donc, ça peut ser une petite déco pour une maison. Avec les symboliques de chez nous, comme on voit. Ok. Et en même temps, ça peut être En fait. un kalimba ou encore un salsa. Ce sont les saveurs ici. Les instruments de musique, ça. C'est mon grave, Les maracas. Elles sont l'essence, elles font le sens. La beauté pure, originelle et innocente. Elles se ressemblent, elles s'assemblent. Telles des astres, elles brillent, nous embellissent et nous parlent. Elles sont des graines, elles sont des belles. Elles sont l'histoire de bois d'hiver, elles sont d'ivoire ou de pierre. Elles sont des reines, africaines ou planétaires, multicolores ou vierges. Elles restent des perles. Bienvenue, bienvenue au pays du Misanga, au pays des Aben femmes, Aben Mongo, Aben Linga, Misanga, Misanga. Bienvenue au pays du Misanga. Depuis la nuit des temps, elles sont précieuses, mystiques, mythiques, instruments de beauté, instruments de séduction, instruments de lecture. Elles nous racontent l'histoire. Elles t'appellent. Ça, c'est le panier. D'accord. Ici, c'est aussi. D'accord, d'accord. Avec le même lion de commandement, hein? C'est lui du bâton de commandement, si vous voulez. Différentes formes avec les graines de genre, comme tout à l'heure. Après cette visite panoramique, je vous propose de découvrir davantage qui est Elisabeth Ngongé. Elisabeth, regarde droit dans cette caméra et dis-nous qui tu es et ce que tu fais concrètement, si tu me permets de te tutoyer. Oui, bien sûr. Me tutoyer, c'est la moindre des choses. Nous sommes tous deux jeunes. Qui je suis Ngongé Elisabeth.
je suis accessoiriste de mode. Je suis couturière de passion. Et aussi, je suis une jeune entrepreneur, si on peut dire comme ça, qui travaille avec le label Minsanga Cameroun. Minsanga Cameroun. Oui, Minsanga Cameroun est la plateforme, c'est la structure, c'est l'association Minsanga Cameroun dont je fais partie. On va dire que c'est Minsanga Cameroun d'Eldoja, si on va dire Eldoja de Minsanga Cameroun, si on va dire parce que Eldoja c'est mon nom d'artiste. Ah d'accord. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Ngongé, Oui. mais connaissent Eldoja. Oui. C'est pour cela que je précise, je m'appelle Ngongé Elisabeth. Mon nom d'artiste c'est Eldoja. Vous signez avec Eldoja. Voilà, je signe D'accord, avec merci. Eldoja, c'est ça. Alors maintenant, parlez-nous de cette structure. Quand est-ce que ça a commencé et comment ça s'est fait? Minsanga Cameroun existe depuis 2015. La première édition du Minsanga Cameroun a été faite à l'Institut français en 2015. Donc l'association existe depuis cette date, mais avant, déjà, je suis une femme depuis près de 20-25 ans. Mais depuis 2015 que je fais partie du Minsanga Cameroun. Les difficultés, c'est d'abord la barrière de la langue parce que quand tu es une fille bassa au Cameroun, on nous catalogue directement, non, on doit se marier, faire les enfants. Il faut rapidement constituer sa famille. Voilà, c'est pas un on doit catalogue. s'occuper beaucoup. Non, C'est tout à fait normal dans un monde assez traditionnaliste. Je suis d'accord, mais on sort un peu de là. C'est pour cela que dernièrement, on vivait encore la journée internationale des droits de la femme. Ouais. Pour que nous, les femmes entrepreneurs, qu'on essaye un peu de dire à nos frères et à nos sœurs que être bassa, c'est une grandeur, c'est une fierté parce qu'on a des connaissances et derrière ces connaissances-là, on peut s'enrichir et ne pas seulement être un commis d'État ou alors avoir des gros diplômes. On peut aussi être dans l'artisanat et il y a les parents qui ne comprennent pas toujours. Il y a l'entourage, la séparation avec les amitiés parce que il faut te concentrer, c'est un travail qui demande de la concentration. Les espaces, pour pouvoir trouver un espace pour travailler, pour pouvoir être compris et aussi les clients. Parce que c'est un domaine où il faut beaucoup plus avoir des personnes qui ont des coups de cœur pour pouvoir acheter. Donc, c'est naturellement, on aura l'occasion d'en parler, Elisabeth. Mais justement, pourquoi ce choix d'entrepreneuriat particulier vous faites dans l'artisanat alors qu'une autre femme aurait opté pour un salon de coiffure, un salon de massage ou autre chose qui entrait immédiat avec la beauté, je veux dire charnelle directement, mais vous faites dans l'artisanat, la transformation de certaines matières locales pour obtenir des bijoux, des sacs et que sais-je encore. Pourquoi ce choix en particulier? L'artisanat en particulier, pourquoi? Parce que la coiffure, c'est automatique. On est obligé de prendre un artifice pour ajouter dans la coiffure. Ou alors on choisit d'être nappy et de garder la coiffure naturelle. Mais même pour pouvoir atteindre cette coiffure, ça demande un peu de difficultés. Par contre, l'artisanat ne demande pas autant de difficultés. Pourquoi? Parce que les matériaux sont naturels? Oui, déjà parce qu'on a toute la richesse chez nous. On a l'avantage d'avoir la connaissance naturelle de ce que ces graines et ces plantes apportent. Donc moi, je trouve que être dans les graines, être dans les noix de coco, le palmis ou quoi que ce soit, c'est compléter un peu cette coiffeuse-là. Parce que la coiffeuse, elle va se faire du bien, elle va se faire plaisir, la couturière va faire son vêtement. Et il faut aussi une autre femme qui va venir faire un accessoire. Qu'est-ce qui a motivé ton choix, toi, personnellement, Elisabeth? Premièrement, ma grand-mère. Ma grand-mère a motivé mon choix parce que elle était une femme incroyable. Elle mettait les chevillères sur les pieds, elle mettait les orteillères. Et le fait de voir qu'elle aimait s'habiller, elle s'habillait, elle mettait ses bijoux pour Marie, Marie, la mère de Jésus, parce qu'elle était dame apostolique. Donc, elle, chaque fois qu'elle se faisait du bien, qu'elle se faisait belle, elle s'habillait pour elle. Et c'était avec le matériau local? Oui, ça? Beaucoup plus. Les graines de job, parce qu'elle faisait elle-même les chapelets avec. Les graines de job dont on a fait votre bracelet tout à l'heure, oui. Elle faisait elle-même ses chapelets avec, donc elle n'avait pas à acheter le chapelet. Elle-même, elle le faisait. Et elle me disait tous les jours que ce sont des graines qui ont des essences. Et que si tu les portes, ça va te faire du bien. C'est vrai, quand on est un enfant, et on ne sait pas très bien à quoi ça sert, mais en grandissant, je me suis retrouvée toute seule en train de travailler cela. Et c'est avec le temps que je me suis dit, hey, on m'avait bien dit que ça sert à quelque chose, mais aujourd'hui, oui,
Alors, pour se lancer dans un business, comme on le dit souvent, il faut peut-être certes l'idée, mais après l'idée, il faut quelques petits moyens. Comment est-ce qu'Elisabeth a conçu son capital de départ pour se lancer? Ou alors il n'en faut pas dans celui-ci, du capital, hein? Il faut le capital dans tout. Mais de mon côté, je dirais déjà à tous ceux qui sont en train de me regarder, qui m'écoutent en ce moment, que s'ils veulent se lancer dans le domaine d'activité dans lequel je suis, il faut d'abord l'aimer. Ouais. Il faut arrêter d'être coincé en se disant que les graines, c'est la sorcellerie, ce n'est que les marabouts, les chefs qui portent et tout. Non, moi, je suis habillée en t-shirt, mais j'ai des graines sur moi. J'ai des accessoires en graines sur moi. Il faut déjà aimer. Il faut être passionné parce que quand on est passionné, on est patient. Oui. Et quand on est patient, on peut travailler et avoir après un fond. Mais on ne se lève pas un matin et avoir quelqu'un qui va t'aider. Il faut que tu sois crédible. Si tu es crédible, tu auras des gens qui pourront peut-être t'aider ou toi-même, à force de travailler, tu vas commencer à vendre et apprendre à économiser. Oui. Parce que attendre des subventions aujourd'hui ou quelqu'un qui va te lancer, c'est un peu difficile. Dans mon cas, moi, je prenais ma petite table, je posais quelque part devant chez moi et mon voisin venait me bousculer. Et va avec tes choses là-bas, c'est quoi ça et tout. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'ai rencontré quelqu'un qui a aimé mon travail, alors il m'a permis de venir partager la boutique qu'il avait avec lui. C'est comme ça que je me retrouve ici à l'artisanat. Ah d'accord. Alors si on te résume, Elisabeth, le regard de l'autre n'a pas dû être facile, c'est ça? C'est ça. D'accord. Maintenant, penses-tu concrètement que ce que tu fais ici impacte le quotidien des Camerounais? Oui. Comment? Oui, je pense parce que à cet espace présentement où nous nous trouvons, je suis à ma 3e année. Oui. Et de la première à la 3e année, je vois qu'il y a beaucoup de Camerounais qui commencent déjà à aimer, parce que je ne vais pas parler des Européens, on ne fait pas le tourisme pour les Européens, oui. On fait le tourisme d'abord pour soi-même, on porte d'abord pour soi-même, il faut commencer à consommer nous-mêmes nos produits. Oui. Donc quand tu dis à une femme que tu fais des boucles d'oreilles en Jansan, c'est un peu incroyable parce qu'on sait que le Jansan on le mange. Oui. Quand tu l'expliques que non, le Jansan a des apports, a des qualités que tu peux absorber, a des vertus, au fur et à mesure, doucement, les dames commencent à comprendre que ce n'est pas seulement un truc qui est traditionnel ou alors qui est spirituel, mais c'est aussi un truc qui apporte une beauté naturelle parce que les graines, elles n'ont pas de couleur. Les graines naturelles n'ont pas de couleur ou elles viennent avec leur couleur naturelle. Par contre, les bijoux modernes, on les teinte, elles sont en plastique, ils ont beaucoup plus de couleurs. C'est pour cela que les femmes vont plus vers les accessoires modernes. Mais ici, au Misanga Cameroun, on a la chance d'être entre tradition et modernité. Donc ça veut dire qu'on peut mélanger les graines de job avec des pierres, on peut mélanger les graines de job avec du plastique, avec de l'or, avec de l'argent. Donc, et pouvoir absorber toutes ces qualités-là. Donc je me dis que c'est tout le monde maintenant, tout le monde, l'intérêt commence déjà à se faire sentir. Alors, entre il y a 3 ans et aujourd'hui, il y a forcément un parcours. Quelles sont les difficultés auxquelles Elisabeth fait face au quotidien aujourd'hui? Les difficultés au quotidien aujourd'hui, c'est la promotion. Voilà. Oui. Je n'ai pas de la possibilité de travailler avec des influenceurs camerounais. Ouais. Voilà, parce que j'ai la chance de pouvoir leur envoyer un message à tous ceux qui disent qu'ils sont influenceurs sur TikTok, sur les réseaux sociaux. L'influenceur, c'est celui-là qui influence une marque, qui influence une griffe, qui influence un artiste. Tous ceux qui disent qu'ils sont influenceurs aujourd'hui, qu'on suit, est-ce qu'il y a possibilité pour que ces influenceurs-là viennent rencontrer Ngongue et Elisabeth et qu'ils influencent la marque Misanga Cameroun, par exemple? Parce que si je travaille avec un influenceur, je serai aussi à l'aise comme tout le monde, plus connu, j'aurai plus de visibilité. Il y a également ceux-là qui chantent partout, qui font la promotion du Made in Cameroun. Est-ce qu'au moins ils ont essayé de t'aider? Déjà, pour pouvoir être dans ce milieu, il faut avoir des connaissances. Moi, je suis ici au Centre international de l'artisanat pour que je puisse rencontrer un musicien. Il faut qu'il vienne vers moi et qu'il ait le coup de cœur. Parce que le plus important, ce n'est pas d'habiller un musicien, c'est très facile.
Il faut un musicien qui comprend ce que tu veux lui donner, Oui. qui comprend où tu vas avec lui et qui adhère à ta façon d'être. Oui. Sinon, on sera en train de courir juste derrière eux pour que peut-être on les paye pour qu'ils portent nos œuvres, mais on n'en a pas besoin. On a besoin qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de consommer Kamer. Et qu'ils doivent porter. Et oui, la ils doivent culture se sentir camerounaise. beaux. Et je ne comprends pas comment quelqu'un peut aller faire un concert avec un vêtement de 500 000 mais qui n'a pas de parure. Alors, Elisabeth, maintenant, de manière très pratique, un collier comme celui que j'ai là, il faut débourser en moyenne combien pour l'avoir? Un minimum 10 000. Ah, d'accord. Minimum 10 000. Pourquoi? Parce que les colliers se vendent par rapport aux vertus qui sont sur le collier. Donc, chez moi, les colliers commencent de 1000 francs à 150 millions. Ah, ça dépend de la composition de chaque personne, des matériaux utilisés sur la parure. Et surtout de l'esprit recherché derrière le bijou. Aussi, oui, parce que le bijou est juste composé. J'apporte de la beauté, je le charge naturellement en beauté. Maintenant, celui qui le porte continue le processus. Ouais. Parce que chaque bijou appartient à quelqu'un de précis. Ouais. Donc, quand tu as ton bijou chez toi, la force de tout homme, de tout être, c'est la parole. Ouais. Donc, tu charges ton bijou avec la parole, tu lui donnes ce que tu veux qu'il te donne et il te le rend en retour. Quel conseil pratique donnes-tu aujourd'hui aux personnes qui aimeraient entreprendre dans le même secteur d'activité? Soyez passionnés. Réfléchissez bien pour ne pas commencer et vous arrêter. Soyez sûr de ce que vous voulez transmettre à l'autre et donnez-le avec tout le cœur parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est ça notre immortalité. On va tous mourir, on va tous nous enterrer, mais ce petit truc-là qu'on donne à l'autre, c'est ça qui permet à ce que demain ou après-demain, on dira que hey, j'ai connu, je porte ce bijou aujourd'hui grâce à... Donc, avant d'avoir envie de donner à quelqu'un, donnons-nous déjà à nous-mêmes. Ça fait que quand on va donner à l'autre, la personne recevra bien. Elisabeth, est-ce que ça marche? Est-ce que tu as de l'argent aujourd'hui? Oui, ça marche. Ça marche très bien parce que tant que la créativité, la création avance, l'argent, c'est un fait. C'est automatique que tu ne peux pas sortir de chez toi sans avoir l'argent. Automatiquement, tu sors parce que tu veux avoir l'argent, tu veux travailler, tu veux vendre. Mais plus tu travailles, plus ça entre. Parce que si je décide aujourd'hui d'arrêter de travailler, je vais vendre tout ce que j'aurai et après, je n'aurai plus rien. Naturellement. Donc, il faut que je continue à produire pour que ça continue à nourrir son nom. Elisabeth, regarde-toi dans cette caméra et appelle les Camerounais à consommer camerounais. Alors, je dis à tout le Made in 237, à tous ceux qui auront la chance d'écouter, de regarder ou de partager même cette vidéo, d'être conscient que maintenant, on est en train d'aller vers nous-mêmes. Parce que nos parents, ils ont fait, nos grands-parents, ils ont fait. Aujourd'hui, c'est notre tour. Et si on a envie de transmettre quelque chose à nos enfants, consommons le Made in 237 et je vous attends. Venez me rendre visite. Merci de nous avoir reçus. Ici, Elisabeth Ngongé. Nous étions au Centre international de l'artisanat de Yaoundé. Mesdames et messieurs, je vous invite à la suite de notre invité à consommer camerounais. Le Made in Cameroun, est-ce qu'il faut pour porter nos traditions et nos valeurs? Pépite, c'est terminé pour ce numéro. Donnons rendez-vous pour une prochaine production sur Horizon 3 Télévision. À bientôt.